Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'enregistre cette vidéo en extérieur, donc je ne suis pas très bien équipée. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je voudrais partager avec vous à nouveau cette vidéo en extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes, enfin dans 2 secondes. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si vous êtes tombé ici par hasard. Sachez que je partage avec vous mon deuil de ma sœur jumelle. Elle est morte il y a un peu plus d'1 an et je suis encore en train de me débattre pour essayer de remonter à la surface et supporter la séparation dans laquelle on est maintenant. Alors, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, évidemment. Sachez que vous pouvez aussi partager votre témoignage, votre expérience, vos idées, enfin tout ce qui vous semble intéressant à nous partager. Et puis, je vous laisse mettre un pouce sur la vidéo, comme ça permettra à d'autres personnes de tomber sur cette mini-chaîne et ne pas rester seule dans le deuil. Voilà, j'ai un peu plus de mal à enregistrer ces vidéos en extérieur parce qu'il y a en fait du monde autour de moi et j'avoue que je ne suis pas hyper à l'aise de parler devant une caméra. Alors, qu'est-ce que je vous montre en fait derrière moi? Je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est le temple bouddhiste qui se trouve au bois de Vincennes. Donc je suis toujours à Paris et je viens dans mon second lieu de pèlerinage. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est un lieu où ma soeur jumelle et moi on a passé énormément de temps ici, énormément de temps, pour la simple et bonne raison qu'on habitait juste à côté. Avant de quitter Paris, en fait, ça a été notre dernier logement. On habitait toutes les deux ici, dans un appartement, à côté du bois de Vincennes. Et c'était absolument incroyable pour nous parce qu'on adorait évidemment la nature. Et on venait très souvent ici, en fait, quasiment tous les jours. Pour, ça dépend des saisons, hein, évidemment, quand il pleuvait des cordes, non. Mais pour se poser sur un banc, pour pique-niquer, pour prendre du soleil, ou bien tout simplement pour marcher en fait tout le long du lac ou alors même courir, faire de la course à pied. Moi j'aimais pas ça, j'aimais pas beaucoup courir, jamais aimé ça, mais ma soeur jumelle courait super bien, vraiment super bien. Elle était de toute façon hyper sportive, mais pas dans le côté excessif, hein. Elle était juste à l'aise en fait avec les activités comme ça. Et moi par contre ce que j'aimais beaucoup c'était ce temple bouddhiste. Alors j'arrive pas vraiment à me rappeler si ma soeur aimait cet endroit autant que moi, mais bon, tout ce que j'aimais elle l'aimait, tout ce qu'elle aimait je l'aimais parce qu'on partageait ça ensemble à chaque fois. Et là donc je suis à Paris depuis plusieurs jours et ça commence à devenir très très difficile pour moi. Je commence vraiment à... j'ai perdu le sommeil, voilà. Les journées se passent bien, mais je commence à être de plus en plus fatiguée et terriblement triste, quoi. Et je souffre vraiment là, je souffre de ne pas retrouver ma soeur jumelle, de ne pas pouvoir la voir, de ne pas pouvoir lui parler, de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras. Je suis fatiguée de tenir, je suis vraiment fatiguée de vivre ce deuil. Je comprends pas comment on fait, je sais bien qu'il n'y a rien à faire, je sais bien que voilà, c'est comme ça. Il y a des moments je l'accepte vraiment, je me dis c'est comme ça, c'est un deuil, donc de toute façon on peut pas faire autrement. Et puis il y a des moments où je me dis mais non en fait je suis pas d'accord, je voudrais que ça s'arrête, je voudrais en fait que ça fasse un peu comme quand on était toutes les deux en voyage et qu'on finissait par se rejoindre quelque part, ou bien c'est elle qui venait me rejoindre. Le plus souvent c'était elle qui venait me rejoindre dans mes voyages parce que j'ai beaucoup voyagé. Et puis sinon c'est moi qui rentrais. Et donc à ce moment-là on était hyper contente parce que on avait enfin nos retrouvailles et on appréciait ça tellement. C'était vraiment tellement des moments de bonheur de nous retrouver. Je crois que c'est totalement impossible de le décrire. Ça nous est arrivé de nombreuses fois parce que on est partis toutes les deux très souvent en voyage et ça a été à chaque fois une vraie déchirure, une vraie souffrance, une douleur incroyable et à chaque fois on se disait mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige la séparation alors que ça fait tellement mal?
Mais on a vraiment vécu toujours une vie où on était toujours en train de faire des efforts pour essayer d'améliorer notre vie, d'améliorer nos conditions. Je ne sais pas comment vous dire, on était toujours avec une espèce de fouet là sur nous à nous dire ne te repose pas, ne te contente pas de ce que tu as, il faut toujours en faire plus quoi. Bon, c'est vrai que moi j'avoue que j'adore voyager, ça fait partie de mes études. Et oui, j'aime ça en fait, j'aime bien découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, étudier aussi le milieu naturel et des choses comme ça, et ma soeur aussi. Mais ces séparations ont toujours été tellement douloureuses, ça nous a tellement fait mal. Et là aujourd'hui, je retiens mes larmes et je vous raconte pas ce que j'ai envie de pleurer. Parce que là, je regarde en fait le chemin qu'on marchait toutes les deux. On marchait le long de la palissade. Je vais essayer de vous montrer. Tout le long de la palissade pour rentrer chez nous. On passait toujours par là. Et là, quand je regarde, en fait, je la vois, ma soeur. Elle n'est pas là, bien sûr, mais je l'ai tellement vue souvent que là, je la vois, en fait. Je la vois marcher. Je la vois marcher tout le long de la palissade et je la vois continuer le chemin, traverser le bois et puis rentrer à l'appartement. Et je me souviens de quand on rentre dans l'appartement et qu'on ouvre la porte, cette atmosphère, cette certitude d'être ensemble, cette certitude d'être toute notre vie ensemble, quoi. Et là, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici toute seule, quoi? Et pourquoi elle rentre pas? C'est comme si elle était partie en voyage, mais elle ne rentre pas. Elle ne rentre toujours pas. Ça fait plus d'1 an. Et ça nous est jamais arrivé. Voilà. Je suis obligée de pleurer. Ça nous est jamais arrivé de nous séparer, de ne pas nous voir depuis plus d'1 an. Ça nous est jamais arrivé de faire ça même 1 année entière. Et là en fait, j'ai dépassé 1 an. Voilà. Là, ça fait... on est en mai maintenant, donc ça fait 4 mois, quoi. 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois qu'elle est morte. 1 an et 4 mois qu'elle est partie, que je ne l'ai plus jamais revue. Et au fond de moi, je sais que j'arrive pas encore à comprendre que c'est un deuil. Au fond de moi, je suis encore en train d'agir comme si elle était partie en voyage, en fait. Voilà, je sais pas trop si vous arrivez à m'entendre parce que j'arrive pas à parler trop fort. En plus, j'ai la gorge complètement nouée et serrée. Ah là là, c'est extrêmement dur. J'ai tellement de peine. J'ai tellement de peine, mais je peux pas vous montrer parce qu'il faudrait que je marche pendant longtemps pour vous montrer absolument tout le tour du lac. C'est très grand. Et quand on faisait le tour toutes les deux, on adorait ça. On avait vraiment nos habitudes. Il y a des coins qu'on aime où on s'arrêtait, des coins où on s'arrêtait jamais. Et je sais que c'est toujours cette histoire de pèlerinage parce que dans la vidéo précédente que je vous ai envoyée, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, si ce n'est pas encore fait, vous avez toujours le temps de le voir. Mais je vous montrais la rue où elle habitait à Paris quand elle voulait habiter seule. Elle était plus jeune à ce moment-là. Et moi aussi, forcément. Et j'ai eu beaucoup d'émotions en allant là. Et puis finalement, venir ici, c'est un autre passage pour moi très important parce que c'est vraiment les dernières années où on était à Paris qu'on a partagé ici. Voilà. Et donc, c'est, disons, les moments les plus récents avant d'aller nous installer en Bretagne. Et en Bretagne, elle était vraiment malade déjà. Donc, la Bretagne représente vraiment la partie où elle était dans cette nouvelle réalité, où il y avait cette maladie et on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et on ne s'occupait que de ça, on ne pensait qu'à ça. Il n'y avait plus aucun projet, plus rien d'autre dans la vie. Plus rien. Je me rapproche du temple parce que j'aimerais vous montrer maintenant de plus près à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'aime ça. Les nouvelles palissades sont vraiment neuves parce que c'était pas du tout comme ça avant. Et je suis étonnée d'ailleurs que ça a été fait, mais c'est normal, je suis partie il y a longtemps.
Et j'aime vraiment, vraiment ce temple parce que derrière, il y a vraiment, dans un des temples, il y a vraiment une très très haute statue du Bouddha qui est absolument magnifique. Et je me rappelle parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de bouddhisme, j'avais jamais fait de bouddhisme, mais ça m'intéressait énormément. J'attendais d'avoir l'occasion de pouvoir rentrer dans le bouddhisme, suivre des enseignements. Vraiment, ça c'est quelque chose qui me parle depuis tellement d'années. Et maintenant, je suis formée parce que j'ai fait 4 ans d'enseignement. Voilà, je suis très heureuse d'ailleurs de ça, mais je me dis, j'ai l'esprit complètement à l'envers là, parce que je me rends compte que là, je vais progressivement remonter mon chemin pour prendre le bus et rentrer chez mon ami, là où je suis actuellement hébergée, et que je ne vais pas aller dans le sens où notre appartement était et rentrer, et puis je vais pas voir ma sœur, et ainsi de suite. En fait, c'est comme si je faisais une dissociation je sais pas comment dire ça, de personnalité ou de réalité, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression là d'être dans le passé, parce que je vois ma sœur, je la vois, quoi, je vois mes yeux, je la crée en fait avec mon regard. Et de l'autre, j'ai pas le droit d'aller dans le passé parce que le passé n'existe plus. Donc je ne peux pas la retrouver. J'ai beau chercher du regard, je la trouve pas, je la trouve nulle part. Et je peux pas non plus marcher le long de la palissade et rentrer chez nous, parce que ce chez nous n'existe plus non plus. Donc à l'inverse, je vais prendre l'autre chemin. Voilà, je vous montre, dans l'autre direction. Et puis je vais continuer ma route. Et voilà, revenir à l'instant présent, quoi. Cette réalité du présent où là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, là, elle est vraiment partie. Ce séjour à Paris est... ah là là, il est tellement puissant. C'est tellement difficile. Il se passe tellement de choses à l'intérieur de moi. Je me sens mais tellement fatiguée. C'est incroyable. Je suis tellement épuisée, c'est un truc de dingue. Et je suis tellement inquiète aussi parce que j'en ai marre de tenir. Je suis très fatiguée. J'en ai ras-le-bol de tenir. J'en ai ras-le-bol d'avoir une vie désagréable en ce moment. J'en ai ras-le-bol de faire des efforts. Je suis vraiment fatiguée. Et en même temps, je suis contente de vous emmener avec moi, que vous soyez avec moi là pour cette petite promenade, parce que ça compte beaucoup pour moi. C'est un lieu vraiment de ressourcement. C'est mon chez-moi en fait ici. C'est comme si je faisais partie des murs, des palissades. Là, il y a un arbre. Je l'ai pris au hasard, hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression de faire partie de l'écorce. Dans ces endroits-là, j'ai l'impression de faire partie. Bon, avant, quand j'étais là, il n'y avait pas tous ces travaux. Là, il y a des tas de trucs là partout comme ça. Alors, j'observe les changements. Mais il n'y avait pas avant, il n'y avait pas ça. Et je suis très contente de vous emmener avec moi parce que c'est vraiment un endroit où on entend les oiseaux. Je marche par terre sur de la terre. Il y a vraiment... vous allez me dire, c'est complètement débile ce que je dis. Mais vous savez, quand on habite dans des grandes villes, on adore les endroits comme ça parce que c'est très rééquilibrant en fait. Maintenant que j'habite en Bretagne, c'est vrai que j'ai accès à la nature beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, tant mieux, c'est ça qui me rend heureuse. Hein. Mais voilà, c'est dur parce que à chaque fois que j'ai mon regard qui se pose quelque part, j'ai des souvenirs. Là, par exemple, je vous montre, c'est ce que j'appelle moi, tout cet espace-là. Il y a des pins à l'intérieur, j'appelle ça la pinède. Bon, c'est le vrai nom hein, des pins, mais j'adorais, je disais toujours à Selma, ma soeur jumelle, je lui disais toujours, quand il faisait chaud justement, les périodes d'été, de canicule, des choses comme ça, je lui disais, bon allez, je vais me mettre sous la pinède. Elle savait où c'était, elle savait, donc quand elle me disait, je vais venir te rejoindre, t'es où? Je lui dis, je suis à la pinède, donc elle savait, donc c'était là. J'adorais, des fois même je ramenais mon hamac et je m'installais là et j'étais tellement heureuse. Mais moi en fait c'est bien ça, d'ailleurs ma soeur jumelle aussi. Dès qu'on est sous un arbre déjà, j'ai l'impression que je reprends 300 ans de vie d'un coup. Je suis vraiment très dépendante de la nature, extrêmement dépendante de la nature.
et de voir la terre, de voir tout un tas de choses. Ah tiens, il y a un petit perroquet, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous voyez une petite bestiole là? Attendez, j'essaie de viser avec mon doigt. C'est un petit perroquet. C'est magnifique. Bon, je sais bien que c'est pas magnifique parce que ce perroquet a été probablement volé. Il doit venir d'Amérique latine et je n'ose imaginer le reste de l'histoire. Mais maintenant qu'il est là, il a l'air de s'être acclimaté et puis il est en train de picorer le sol. Voilà. Donc cet endroit-là, comment vous dire, à droite là, derrière, c'est toujours l'autre palissade. Je fais le tour du temple parce que c'est vraiment très grand. Et de ce côté, comme je vous disais, derrière, c'était la pinède. Et dans la pinède, j'installais le hamac. Et quand c'était pas le hamac, j'installais simplement des tissus au sol. Et puis ma soeur jumelle venait me rejoindre et on pique-niquait, on bavardait, on se racontait des tas de choses, on réfléchissait à la vie, à nos projets, à tout un tas de choses. Et ça nous ressourçait parce que plutôt que de discuter dans notre appartement et d'être enfermés, nous, dès qu'on était là, on avait un meilleur état d'esprit, de meilleures idées. Donc forcément, c'était plus inspirant pour nous. Là, je passe à côté du grand temple dont je vous parlais, donc je vais essayer de vous le montrer. Alors peut-être qu'il faudrait que j'arrête de... Oui, je vais vous le montrer d'une autre... Ah oui, mais je ne peux pas. Bon, on va rester comme ça, voilà. Voilà. J'aime bien vous montrer parce qu'il y a vraiment... Les arbres aussi, ils sont très hauts. Il y a cette hauteur au niveau des arbres, c'est... Waouh. J'ai pas réussi à vous le montrer correctement parce que ce que je vois, moi, avec les yeux, là, est absolument éblouissant. Peut-être que quand je serai un peu plus loin, j'essaierai de vous montrer ça. Mais ce qui est remarquable ici, c'est l'épaisseur des troncs des arbres. Ce dont je vous parle là, celui-là derrière moi, est énorme. Ça se voit pas là, je ne sais pas pourquoi. Mais voyez toute la houppe qu'on a. L'envergure au sol est immense. Donc je suis à l'ombre et il y a ces oiseaux que j'entends, les rayons du soleil. Heureusement là, il y a le soleil qui sort parce que c'est très nuageux aujourd'hui. Et voilà, donc là, le sentier que je suis en train de prendre, celui qui fait vraiment tout le périmètre du temple, c'est l'endroit que je préférais le plus et que je partageais le plus souvent avec ma sœur. Et elle aussi, elle aimait beaucoup cet endroit-là parce que c'est comme s'il y avait des vibrations zen qui se dégageaient en fait de cet endroit-là. Et ici, vous voyez, toute cette partie-là, c'est un petit triangle d'herbe. Et c'est là que ma soeur jumelle donnait des cours de yoga quand elle a passé sa certification. Bon, j'aurais pas réussi à vous montrer le bâtiment, mais tant pis. C'est là qu'elle donnait les cours de yoga qu'elle faisait. Et voilà, donc j'ai évidemment encore une fois des souvenirs ici. Je la vois sur le gazon, sur l'herbe, je veux dire. Et puis pareil, on avait mis un hamac ici. Voilà, c'est vraiment... J'appelais toujours, je sais que c'est un peu débile, mais ce bois de Vincennes comme ça avec le lac, j'appelais toujours cet endroit mon jardin. Je l'avais tellement, comment dire, intégré dans ma vie que il faisait partie, ouais, c'est ça, en fait, il faisait partie de ma vie complètement, ce jardin. Alors là, je prends 2 minutes de plus pour regarder le triangle dont je vous parle. Parce que c'est un véritable pèlerinage que je fais. Voilà. Bon, voilà, je vous aurais emmené avec moi. La marche peut durer très très longtemps, donc je vais quand même couper là. Et je suis très très heureuse de vous avoir partagé ce souvenir. Je crois que ça fait partie... il y en a beaucoup évidemment des souvenirs, mais c'est un de ceux qui est, je crois, le plus fort pour moi. Le plus fort pour moi. Et c'est vrai que là je me dis elle doit être là quelque part autour de moi, mais je la vois pas, je la sens pas. Mais je sais que si elle est là, elle saura que elle sait que je suis heureuse d'être là, quoi. Et il y a un moment donné tout à l'heure, j'ai eu comme une sensation bizarre
montre en même temps le bâtiment derrière, c'est ce que je vous disais là, le grand toit comme ça, bouddhiste. Oui, tout à l'heure j'ai eu comme une impression bizarre, c'est que quand je suis arrivée au parc, ici, tout de suite, j'ai eu de la tristesse, ça commençait à me serrer la gorge de plus en plus, je commençais de plus en plus à me sentir nouée. Et il y a un moment donné, il y a commencé à avoir des gouttes de pluie. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'est ma soeur qui pleurait. Vraiment, c'est une sensation où j'ai eu l'impression qu'elle pleurait. Je sais pas vraiment pourquoi, mais qu'elle pleurait d'être morte, qu'elle pleurait de ne pas pouvoir être physiquement là, et je pense aussi qu'elle pleurait parce qu'elle savait à quel point ça me faisait de la peine d'être ici toute seule. Il y a un autre endroit de pèlerinage qui est encore plus compliqué que celui-là. Je vous montrerai peut-être une fois, mais ce sera pas ce séjour parce que là je vais pas y aller. C'est un autre endroit, ça s'appelle le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est le jardin du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est là où j'ai terminé mes études universitaires et on avait pris l'habitude aussi, ma soeur et moi, de se rejoindre là-bas énormément. Donc mais là, je suis vraiment pas capable d'y aller. Voilà. Tout comme ici, dans ce parc-là, donc on est toujours au bois de Vincennes, ben, en fait, il y a le parc zoologique. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dedans. Le parc zoologique, c'est tout un autre univers. Ma soeur jumelle a vraiment travaillé en éthologie. Éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Et elle a travaillé aussi dans des zoos des fois pour étudier justement l'impact de la captivité sur le comportement de certains animaux. Elle avait travaillé sur les lions en captivité et elle avait travaillé après sur les grands singes et d'autres singes. Donc elle était vraiment spécialisée après vraiment sur les singes et donc elle a beaucoup appris sur le comportement animal. Mais pourquoi je vous dis ça simplement, c'est que ce zoo, on y est allé, je vous en parle là maintenant parce que je suis à côté et que je ne vais pas y aller. Mais ce zoo, en fait, on y était allé un jour juste avant notre séparation où j'allais encore une fois partir en voyage. Je pense que ce voyage, ça devait être l'Australie. Je devais partir vraiment longtemps. Je devais partir 7 mois. Et donc pendant 7 mois, on allait être à plus de 24 heures de distance d'avion, quoi. Et on ne pouvait pas se voir. Et ça a été très très dur pour toutes les deux de cette séparation. On était partis dans ce jardin zoologique et on s'est promenés, on était si bien ensemble, c'est un truc, je ne saurais jamais vous le décrire à quel point c'était agréable. C'était la plénitude totale, la complétude totale, la sérénité, la chaleur humaine, la complicité. Je ne sais pas comment vous trouvez les mots pour vous expliquer à quel point je me sentais bien, mais je sais que c'était pareil pour elle. Et on se retrouve dans ce jardin zoologique, on se promène, etc. Il y a quelque chose vraiment qui vibre très fort en nous, toutes les deux, quand on est dans la nature et auprès des animaux. Ça, c'est un truc certain, j'ai jamais su pourquoi, mais c'est vrai. Et il y a un moment donné, on se retrouve devant 2 rhinocéros. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est effondré en larmes devant les 2 rhinocéros. Parce que je ne sais pas ce qu'elles ont fait, parce que je crois que c'est 2 femelles qui étaient parties. Il y en a une qui était là et l'autre qui a dû s'éloigner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on a fait comme un transfert de je sais pas, d'idées. Et j'ai ressenti que j'étais comme une de ces rhinocéros et que ma soeur était l'autre et que nous allions être séparés. On s'est effondré en larmes devant les rhinos. Et il n'y a aucun rapport, mais voilà. Et aujourd'hui, je ne me sens pas encore capable d'aller rendre visite à ces rhinocéros parce que là vraiment on est séparés, mais pour toujours, quoi. Voilà. Et wow, c'est, vous voyez, je progresse, hein, je progresse dans le deuil, je progresse, je fais ce que je peux, mais vous voyez que j'ai encore des sacrés défis devant moi. Mais c'est surtout, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à supporter ne plus la voir. Voilà. Je ne comprends pas combien de temps je vais tenir comme ça.
Combien de temps je vais tenir sans hurler de détresse? Parce que pour l'instant, je suis bien sage. Je reste dans mon coin, je ne hurle pas, je ne frappe sur personne. Voilà, j'accepte mon sort, j'attends, je patiente, je fais tout ce que je peux. J'essaie de m'occuper, j'ai essayé de travailler dans le bénévolat l'année dernière. J'ai donné de moi, de mon temps, de mes connaissances, de mes compétences. J'ai tout fait. Essayer de m'adapter, essayer d'écouter, de m'améliorer, d'apprendre sur moi. Mais je commence à me dire, mais combien de temps je vais tenir comme ça, quoi? J'ai juste besoin qu'elle soit là, en fait. J'ai juste besoin qu'elle soit là, elle. C'est tout. Le reste, c'est du bonus pour moi. C'est pas ma substance profonde. Donc là, je sais pas, je me dis, mais il y a un moment donné, j'en pourrai plus, quoi, de tenir comme ça. J'ai hâte que ma vie devienne plus intéressante qu'elle ne l'est maintenant, parce que là c'est très dur, voilà. Je suis pas contente. C'est trop dur, c'est beaucoup trop dur. Là, voilà. Je suis tellement triste qu'on soit séparés, elle et moi, tellement triste. Et en plus, vous voyez comment je m'attarde sur cette vidéo, je peux pas raccrocher. Je peux pas terminer cette vidéo, déjà parce que je continue à profiter de cet endroit magnifique, mais c'est aussi parce que je vous parle de ma sœur et vous voyez à quel point j'en ai besoin, à quel point j'ai envie qu'elle soit là, quoi. Ah là là, c'est dur, hein. Bon, allez. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça, j'espère que ça vous a fait plaisir de vous promener avec moi, d'avoir profité de ce soleil. Je me rapproche de la route, donc j'ai beaucoup de circulation qui commence et beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. Moi, je vais essayer de faire pareil. Je vais essayer je ne sais pas si je vais réussir à dormir avant de rentrer en Bretagne, mais ce serait pas mal parce que je suis fatiguée. Et puis, faites-moi des commentaires si vous voulez pour me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo en extérieur. Si c'est suffisamment audible ou pas. Voilà. Je vous dis encore une fois à très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.